Bonjour les amis, voilà, vous avez bien vu, j'ai fait des entailles au disque en diamant et le piqueur, et j'étais bien à 45 degrés pour pas défoncer le parpaing. Le parpaing n'est pas plus épais que ça, hein. Je me suis fait avoir là, par là, j'ai passé à travers. Et bah oui, c'était un parpaing de 5 ou 10. Ouais, 10, du 10. Donc il faut bien creuser dans le fond là. Ouais, alors pas trop, mais voilà. Taper bien à 45, même plus, comme ça. Et après, comme ça, jamais en face, hein. Il faut sortir les morceaux de gravats qui sont tombés, là, les gros morceaux. Ceux qui sont dans le fond, ça gêne pas, parce que s'ils sont un peu plus hauts, ils rentrent avec. Il est entraîné avec la gaine cannelée, et ce qui fait, bah, ça fait une cale un peu plus loin, ici. Vous avez beau tirer comme un fou, bah, de ce fait, vous éraflez tout le cannelure. Enfin, ça fait du dégât, et puis bon. Là donc, j'étais obligé de passer en plusieurs fois. J'ai compris qu'après, pourquoi j'étais obligé de le sortir et le repasser, sortir et le repasser. Donc là, j'ai vidé les trous. Et tout ce qui était susceptible de faire des grosses cales, je les ai virés, hein, sont là-dedans. Bah, ça passe sous le bout, hein, sans problème. Là, c'est de l'acier, hein, c'est de la vieille fédonnerie en acier. J'ai enlevé le guide. Alors, en fait, faites pas ce que j'ai fait. Je sais pas, vous prenez une grosse tronçonneuse avec le guide. Avec le carter, je parle du carter, pas du guide. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai enlevé le carter pour rentrer le plus profond possible. Alors de là, j'ai coupé comme ça, et après j'ai coupé en croix, et avec le piqueur, j'ai tapé dedans, et vu que c'est de l'acier, ça s'est tordu et ça se casse. L'acier ne supporte pas les chocs. Les tirements, ils supportent, mais les chocs, ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'il se tord et il se casse après. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire ça. Donc le parpaing, j'ai là, vous voyez, il y a le joint. Alors j'ai tronçonné là. J'ai laissé ça parce que sinon le parpaing il tombe par terre. Et là il y a une cloison. Alors j'ai tronçonné pareil. Et j'ai laissé des pieds comme ça pour tenir le mur. Et j'ai fait le plus haut possible du mur et pas en bas. On va voir qu'en bas ça serait possible, mais après il faut bien boucher au ciment. Je vais remettre du ciment et comme ça va tout bloquer. Mais bon, le mieux c'est de passer par en haut, mais pas par en bas, hein. Si on peut pas faire autrement. Bon voilà, ce sont des lumières extérieures. Ça c'est joli. Je vais vous faire voir si je me casse pas la gamelle. On appuie sur le bouton. Voilà, ça donne ça. Voilà, vous voyez. Et donc c'est le dernier que je vais installer là. Voilà, bon, n'oubliez pas, un pouce et abonnez-vous et continuons ensemble l'aventure. Allez, à bientôt les amis.